C'est ça la présence de Dieu. Tu vois, on est dans la joie, on est dans la romance, mais on est avec Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Alléluia. Ok, salut ton voisin, je te dis bonjour, bienvenue à ICC Étang. Bienvenue à la maison. Alléluia. Et tu peux prendre place. Alors, je garde le micro, oui ou non? Je garde. Je garde. Ok. On va mieux faire. Non. Alléluia. Ok. Donc, bonjour à tous. Oh, mais bonjour à tous. Alors, je sais que... Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit ça va? Oui, ça va. La personne a dit au micro, Jésus. Ok. Je suis content d'être là ce matin. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis content d'être là. Je suis déjà venu à Étang une première fois sur l'invitation du pasteur David. Et je ne sais pas qui était là quand j'étais passé la fois précédente. Donc, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Donc, pour la petite histoire, avant de prendre le temps de bénir Dieu pour sa vie, pour la petite histoire, vous savez, pasteur David, c'est celui qui m'a pris dans les familles d'impact et qui m'a challengé. Vous voyez, j'étais membre de la famille d'impact et alors que moi-même, je ne voyais pas le potentiel que je pouvais avoir, lui, il voyait le potentiel. Vous voyez, il y a des personnes qui croient en toi plus que toi-même. Il faut que Dieu te donne ce genre de personnes. Et toi qui es à Étang, il t'a donné ce genre de berger. Tu vois, moi, il a cru en moi avant moi, mais moi, je lui dis, mais il a vu quoi? Pourquoi il me fatigue comme ça? Tu vois, à chaque fois, je posais la question, je dis, mais tout le temps, il m'appelait. Je dis, mais vraiment, on peut aimer quelqu'un comme ça. Et par la grâce de Dieu, ça a apporté du fruit. Et aujourd'hui, c'est moi qui appelle les autres. Hey, Jésus. C'est moi qui dis, mais pourquoi tu t'es pas connecté ce matin? C'est moi qui le fais. Parce qu'il était là et nous a montré l'exemple. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son serviteur, le pasteur David, pasteur berger de l'église de Étang? Alléluia. Quelqu'un qui a compris ce que c'est honorer, tu t'essayes de lui honorer son serviteur, il fait le but pour toi. Vraiment béni soit le Seigneur pour son serviteur, le pasteur David. Au nom de Jésus, quelqu'un dit à moi Amen. Et vous voyez, si vous voyez un homme se déployer comme ça, c'est parce que à côté de lui, Dieu a placé quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Dieu a placé à côté de lui quelqu'un qui l'aide à se déployer. Tu vois? Si ce quelqu'un-là n'est pas là, c'est comme si le GPS n'est pas là, quoi. Tu ne sais pas qu'il faut rentrer à Midas pour arriver ici, tu vois, si tu n'as pas le GPS. Donc, s'il n'y a pas Mère Jo, hein, s'il n'y a pas Mère Jo, nous bénissons le Seigneur pour Mère Jo. Merci maman pour le groupe premier. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Voilà, et merci à tous les stars qui payent le prix au quotidien ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu peux prendre place. Et au cas où tu crois que je suis un pasteur invité, détrompe-toi. Je suis le pasteur qui t'a invité. Hein? Je ne suis pas invité. Moi, je suis à la maison. Toi, tu es mon invité. Voilà. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole pour nous. Et j'ai pris le temps de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux partager avec la famille d'Étang ce matin? Tu vois? Et il m'a rappelé qu'en fin d'année dernière, l'apôtre Yvan a partagé le 29 décembre. Dis avec moi le 29 décembre. Le 29 décembre, l'apôtre Yvan a partagé une parole. Il a dit que 2025 sera l'année de la manifestation de Christ dans ta vie. Tu vois, il n'y a que 4 personnes qui ont dit Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est que manifester Christ. Tu vois, il a dit 2025 sera l'année où tu vas manifester Christ. Dis Amen. Bon, avant d'aller plus loin, je veux m'assurer qu'on est aligné sur la cité royale.
Moi, j'aime bien faire le test. Dis avec moi, hey! Tu vois, au fond, là, ça ne dit pas bien, et on va reprendre. Dis avec moi, hey! Tu vois, l'apôtre Yvon a l'habitude de dire que la parole a besoin de réponse. Tu vois, si tu viens à un culte, et puis on est là, tu parles, et puis à un moment donné, tu vois ton voisin à côté, il est là. Ça veut dire que tu dois répondre. C'est une interaction. Tu vois, quand on dit une parole et que tu sais que tu veux voir cette parole-là dans ta vie, tu dis Amen! Avec joie. Et puis tu sais, il y a toujours un voisin qui te regarde avec le regard, tu sais, sérieux. Il te fait comprendre que, mais en fait, pourquoi tu es tout excité comme ça? Tu vois? Sache que ce voisin glaçon, on va le réchauffer ce matin. Amen. Oh! Moi, quand je vais dans les églises, maintenant, j'ai appris à vaincre les regards. Tu vois? Quand tu me regardes avec un regard insistant, moi aussi, je te regarde avec un regard insistant. Tu vois? Pour te faire comprendre que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans moi. Donc, je suis détendu. Tu vois? J'annonce ce que je dois annoncer. Que tu le veuilles ou non, je dis. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, ce matin, la parole a besoin de réponse. Dis Amen. Donc, si ton voisin, tu sens que ton voisin est un peu froid et qu'il te regarde bizarrement, tu lui dis, le pasteur m'a autorisé à crier Amen. Non, non, parce qu'il y a toujours un voisin qui, tu sais, à l'époque, quand j'étais assis comme toi, quand tu veux dire Amen, et puis il y a un voisin qui te regarde, tu sais, le regard. Il y a des regards, quand on te regarde, tu sais que, en fait, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je bouge trop. Si tu as ce regard ce matin à côté de toi, tu dis à ton voisin, le pasteur m'a dit, je peux crier. Voilà. On a la grâce d'avoir quelques sièges vides, mais le Seigneur va combler ces sièges à cette heure. Donc tu peux te déplacer toi si ça te dérange. Mais nous, on va crier Amen. Dis Amen. Voilà. Là, on est bien. Donc je disais que cette année 2025, le Seigneur dit que tu vas manifester Christ. Dis Amen. Alors dis avec moi, 2025, c'est mon année de manifestation de Christ. Au nom de Jésus. Il dit que tu vas manifester Christ. Il dit, le Seigneur a dit que tu vas manifester Christ. Et tu sais, il y a une personne qui a réussi à manifester Christ. Il s'appelle Jésus le Christ. Tu vois, lui, quand il est venu sur la terre, il a manifesté ce que Dieu attend de nous. Nous, race humaine. Nous, sa création. Quand Dieu t'a suscité sur la terre, il t'a suscité pour que tu fasses sa volonté sur la terre. Manifester Christ, c'est accomplir la volonté de Dieu. Tu comprends? Et il y a une personne qui, elle, a accompli la volonté de Dieu. Il s'appelle Jésus le Christ. Et donc, on a eu une parole prophétique le 29 décembre. Et la Bible dit, Philippiens 2, verset 5, que votre attitude, verset second 21, que votre attitude soit semblable à celle de Christ. Ça veut dire que de la même manière que lui, il a manifesté Christ, toi aussi, tu dois manifester Christ. Donc, la parole prophétique qui a été annoncée le 29 décembre est venue confirmer la parole écrite dans la Bible. Ça veut dire que ta destinée, c'est de manifester Christ. Dis avec moi, ma destinée, c'est de manifester Christ. Ta vie ne peut pas être une vie banale. Il faut refuser. Ta vie est la même. Tu te réveilles le matin, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Attends, on va regarder. Tadam. Tu reconnais ce son ou pas? Arrête de faire semblant. C'est ça le problème à l'église. Il y a toujours quelqu'un, quand tu fais ce son, il fait, comme on est à l'église, il fait du style, oh, je ne vois pas trop de quoi tu parles. Si tu vois. Hein? Les séries que tu enchaînes dans le canapé avec les chips, c'est de ça que je parle. Tu vois? Donc tu es là. Chaque jour, tu te réveilles le matin. Alors, quelle série allons-nous regarder aujourd'hui? Ta vie n'a pas d'impact. Alors que Dieu t'a destiné à avoir de l'impact. Tu vois, ceux qui disent Amen, eux, ils ont choisi d'avoir de l'impact. Toi qui ne dis pas Amen, bon, gloire à Dieu pour ta vie. Le jour où tu voudras, ta vie aura de l'impact. Mais Dieu veut que ta vie ait de l'impact. Et donc, Dieu veut que toi, tu manifestes Christ. Dis avec moi, Dieu veut que je manifeste Christ. Maintenant, comme tu as dit, c'est sorti de ta bouche. Maintenant, demande à ton voisin, comment on fait pour manifester Christ? Tu vois?
Bon, quand tu regardes le regard de ton voisin, lui-même, il se pose aussi la question, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Bon, c'est pour ça que le Seigneur m'a fait venir. Tu vois? Il m'a donné le titre du message. Le titre du message est intitulé « Ce que tu dois savoir et faire pour manifester Christ ». Tu vois? Ça, aujourd'hui, on va voir et on va comprendre ce que tu dois faire. Dis Amen. Amen. Alors, on va prendre une définition de manifester Christ. Ce n'est pas la seule définition, mais c'est une définition de qu'est-ce que ça signifie manifester Christ. Manifester Christ signifie connaître la volonté de Dieu et décider de se soumettre et d'obéir à cette volonté. Est-ce que tu comprends? Je répète, manifester Christ, c'est décider de connaître la volonté de Dieu, de se soumettre à cette volonté et obéir. C'est ça connaître Christ. C'est ça manifester Christ. Tu comprends? Donc ce qui fait que quand on regarde la vie de ton voisin, pas toi ta vie, mais la vie de ton voisin. La vie de ton voisin n'est pas celle que Jésus a vécue sur la terre. Oui ou non? Si tu ne crois pas, demande à ton voisin, on a un arbre juste à l'extérieur, on va faire le test. Il va aller parler à l'arbre. Sèche. Si l'arbre sèche, c'est bon. Si ça ne sèche pas, il revient ici pour continuer l'enseignement. On est d'accord ou pas? Donc on ne vit pas encore la dimension que Jésus a vécue sur la terre. Tu es d'accord avec moi? Lève la main si tu es d'accord. Bon, il y a toujours quelqu'un qui ne lève pas la main. C'est lui, c'est pas si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. C'est que suis-nous seulement. On va quelque part. Ok? Regardons. Vous voyez, Jésus, sur la terre, il a vécu, quand on dit quelqu'un a manifesté Christ, en partant de la définition que j'ai donnée, Jésus, lui, il a fait. On va prendre deux cas dans la parole pour comprendre comment Jésus a manifesté Christ. Le premier cas, c'est le cas de Lazare. Dis avec moi Lazare. Lazare. Tu vois, quand on lit Jean 11, verset 1 à 6, Jean 11, verset 1 à 6, la Bible dit, il y avait un homme malade, c'était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, dis avec moi, celui que tu aimes. Les sœurs disent à Jésus, celui que tu aimes est malade. Tu comprends? Et Jésus, on dit, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et il continue. Oh Marie, la Bible dit, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Écoute, tu vois ce verset-là? On dit, quand il a appris que Lazare était malade, Jésus est resté 2 jours. Au lieu de courir, imagine-toi aujourd'hui, ta pote sûre, ton ami de tous les jours, comme quelqu'un vient de dire, ma poto. Moi, j'entends des sons quelque part ici. Ta poto, celle avec qui tu t'entends, on te dit, elle est malade, ça ne va pas. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'aille la voir. Oui ou non? Oui. Arrête de faire semblant. Oui ou non? Oui. Si c'était toi à la place de Jésus, tu allais dire, oh, Lazou. Lazouchou. Il y a quelqu'un qui a dit Lazouchou. Jésus. Moi, je vais tout voir ici à étendre. Si c'était toi, tu allais dire, oh, mon Lazou, mon gars sûr. Ah, il est malade. Écoutez les disciples. On quitte ici. Allons rapidement. Je suis le Seigneur. Je vais le guérir. Oui ou non? Tu sais que tu es Dieu. On te dit ton ami. Regarde. Dans la version Bible expliquée 2004, la Bible dit, les 2 sœurs envoyaient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Ça veut dire que Lazare était son ami. Et puis tu sais, tu peux avoir des amis que tu aimes, puis des amis que tu n'aimes pas. Non, on précise bien, l'ami que tu aimes, il est malade. Est-ce que tu vois? Toi, si c'est toi, tu vas dire, oh Lazou, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. On va faire FaceTime, je vais prier pour lui.
Jésus, lui, on dit, quand tu lis les Écritures, il voit qu'on lui dit, Lazare est malade. Il dit, non, on va rester encore ici 2 jours. Ah! Dis avec moi, ah! Non, la vérité, imagine-toi, on te dit, tu vas parler à quelqu'un, tu viens voir Pasteur David. Imaginons. Tout de suite, là, tu viens dire à Pasteur David, Pasteur, la sœur Intel est malade. Et puis Pasteur David dit, non, finissons notre programme pendant 2 jours. Tu risques de dire, est-ce qu'il est appelé par Dieu? Oui ou non? Oui. Nous aussi, on était à cette époque-là. On avait jugé Jésus. Arrête de faire semblant. Il y a toujours un gars qui fait, non, moi, comme c'est Jésus, je vais croire. Ah, c'est faux. Arrête de nous embrouiller. Tu allais douter? Tu allais douter comme moi ici? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, il est bizarre ce Seigneur-là quand même. Non mais oui, on te dit ton ami que tu aimes est malade. Et toi tu dis non, on reste là 2 jours. Ah, moi je dis, tu es sûr que c'est ton ami? Parce que si c'est vraiment ton ami, normalement tu dois te dépêcher. On est d'accord ou pas? Mais ici, Lazare était son ami qu'il aime. Oui ou non? C'est ce que disent les Écritures. Maintenant la question, on a dit que manifester Christ, c'est connaître la volonté de Dieu, se soumettre à cette volonté et obéir. Donc Jésus, lui, connaissait la volonté de Dieu, alors que toi, quand tu t'arrêtes à ce verset, tu ne connaissais pas la volonté de Dieu. Oui ou non? Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Lazare devait mourir. Maintenant, Jésus nous dit dans la Bible, dans la même Bible, il nous explique. Regarde ton voisin, il faut dire, lis ta Bible. Quand on lit Jean 11 au verset 11, la Bible dit, Jésus leur dit, il parlait à ses disciples, après avoir fait les 2 jours, il dit à ses disciples, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Ça veut dire que Jésus savait que c'est son ami, il l'aime, mais la volonté de Dieu était qu'il meure. Parce que après, lui va le ressusciter et les autres vont croire que Dieu est tout puissant. Jésus connaissait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a laissé mourir. Mais si toi tu t'arrêtes au verset d'abord, tu vas dire, il n'a pas de cœur. Continue ta lecture. Dis à ton voisin, médite vraiment la parole. Tu vois. Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Verset d'après, les disciples disent, oui, ensuite le verset d'après, verset 13. Ensuite, le verset d'après. Voilà. Jésus leur dit, alors ouvertement. Donc, il leur explique que si vous avez vu que j'ai laissé Lazare mourir, c'est parce que j'avais une information que vous n'aviez pas. Je connaissais la volonté de Dieu. Et il dit, Lazare est mort, point, verset d'après, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Il est en train de dire, bon, heureusement que je n'étais pas là, parce que si je le voyais là, en train de mourir, certainement j'allais agir. Mais comme je connaissais la volonté de Dieu, et que je savais que vous êtes un peu incrédule, voyez? Donc, il faut que vous voyez que quelqu'un qui est mort et que son corps a commencé à se sentir mauvais. Quand je vais venir dire, Lazare, lève-toi. Et tu vas le voir te lever, tu vas dire, ah, Dieu est bon. À cause de cette foi que tu devais avoir, Dieu a dit, il faut qu'il meure. Tu vois? Mais est-ce que c'était facile pour Jésus? Non. La preuve, c'est qu'il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Rien que cette phrase dit que Jésus savait que, et il était à l'intérieur de lui, il était partagé. Il savait que s'il était présent quand Lazare mourait, certainement il allait agir. Ça veut dire que la douleur de perdre son ami était réelle chez Jésus. Ce n'était pas facile, mais Jésus a obéi à la volonté de Dieu. Face à cette circonstance-là. Prenons un deuxième cas. Jésus encore le même. Aïe, dis avec moi, Jésus le même. Encore lui. Matthieu 12. Dans la parole de Dieu, quand tu commences Matthieu 12, tu vois Jésus en train de faire le ministère, comme le pasteur David. Il guérit les malades. Il délivre, il chasse les démons. Il y avait une personne avec une main paralysée en plein sabbat, il guérit la maladie. Et puis il explique, il dit, vous savez quand on chasse les démons, il est en train de communiquer des mystères cachés. Et puis à ce moment où il parle avec ses disciples, on lui dit au verset 12, la Bible dit, au verset 46, pardon, la Bible dit, Jésus est en train de parler à la foule, quand sa mère et ses frères arrivent, ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Verset d'après, quelqu'un dit à Jésus, regarde, ta mère et tes frères sont là dehors.
ils cherchent à te parler. Jésus leur répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il montre de la main ses disciples en disant, voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma soeur et ma mère. Dis-moi amen. Amen. On dit à Jésus, il est en train de parler comme moi je parle au micro. Et puis sa mère arrive. Elle lui fait signe, je veux te parler, c'est urgent. Et puis lui il dit au micro, c'est ce qu'il fait. Il dit au micro, qui est ma mère? Qui est mon frère? Frère, on a une catégorie de mamans dans certains continents. Il y a un continent sur la planète. Si tu t'amuses à faire ça, tu connais les soucoupes volantes de sandales. Tu vas recevoir, pasteur ou pas pasteur, de la porte d'entrée, tu vas recevoir ta part de sandales. Mais Jésus, il savait que en disant cette phrase, il pouvait toucher le cœur de sa mère et de ses frères, demi-frères. Tu vois? Mais à cet instant précis, quelle était la volonté de Dieu? Que Jésus fasse le ministère. Donc, il y avait la volonté de Dieu, Jésus, tu dois faire le ministère, et il y avait la volonté de Jésus d'écouter ce que sa maman voulait lui dire. Jésus a décidé de faire la volonté de Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Tu comprends ça? Maintenant, toi et moi, quand on se retrouve face aux situations de la vie, comment on réagit? Parfois, l'esprit te dit, voici ce que tu dois faire. Oui ou non? Et toi, tu dis, mais moi, voici ce que j'ai choisi de faire. N'est-ce pas? Non, la parole ne vient pas pour te rendre coupable. La parole vient pour t'ouvrir les yeux. Regarde ton voisin, il faut dire, ne culpabilise pas. L'esprit veut ouvrir tes yeux, tout simplement. Tu vois? Jésus, une seule personne, a manifesté Christ. Et on parle de lui encore aujourd'hui. On parle de lui. Là, aujourd'hui, matin, dans plusieurs églises dans le monde, on parle de lui. Une personne qui a manifesté Christ. Et la volonté de Dieu, c'est que toi, tu manifestes Christ. Pourquoi tu dois manifester Christ? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il y a des gens dehors qui sont malades. Il y a des femmes qui souffrent, des hommes qui souffrent, des enfants qui souffrent. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladies incurables. Ils ont besoin qu'un Christ se lève. Est-ce que tu comprends ça? Et ce Christ-là, c'est toi. Regarde ton voisin, dit, le Christ-là, c'est toi. Le Christ, c'est toi. Dans ta famille, il y a des cascades de... C'est le même schéma. Là, nous, chez nous, j'ai déjà entendu ça. Nous, chez nous, on ne se marie pas. Et puis, la sœur te dit ça, tranquille. Tu dois refuser. Tu vois, même ton amen, il est douteux. C'est comme si, bon, c'est parce que le pasteur dit de dire amen, hein, sinon moi-même, je reconnais que chez nous, c'est comme ça. Non, non. Chez toi, où? Chez toi, c'est au ciel. Jean 1,12 dit, nous ne sommes plus nés ni de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Donc chez moi, c'est au ciel. Je viens de la RDC, royaume des cieux. Oui. Mais oui. Quand j'ai dit je viens de la RDC, ils étaient en train de dire, ah bon, tu viens de la RDC? Non. Dis avec moi miséricorde. Mais non. Regarde ton voisin, il faut dire, tu viens de la RDC. Tu viens de la RDC? Tu viens du royaume des cieux. Donc arrête les schémas, arrête d'accepter les schémas. On dit dans la famille, on ne se marie pas, tu vois. Donc c'est normal que je sois enceinte sans être mariée. Hey! Ah non, nous chez nous là, personne ne... Je ne connais personne qui a eu bac plus 5. Et puis tu es content. Tu dois refuser. Dis avec moi, je refuse. Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi? Moi, mon père, c'est le Dieu créateur. Ah. Pourquoi est-ce que je vais accepter un schéma tout construit? Je refuse. Ça doit être ça, ton système de pensée. Tu dois manifester Christ. Dis-moi amen. Ah, tu vois, toi, amen. Pasteur, on peut lancer les mouchoirs.
Je vais identifier des gens là. Dis Amen. Dis Amen. On ne sent même pas la sainte colère chez toi. Tu dis oui, bon, bah écoute, ça va aller, ça va aller. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Tu dois décider. C'est toi le Christ de ta famille. Tu vois, là, ta famille attend un Christ. Toi, tu es là, tu dis, attendons le retour de Jésus. Attends. On dit, c'est toi le Christ, tu dis, on attend le retour de Jésus. Ah. Dis à ton voisin, c'est toi le Christ. Dis. C'est toi le Christ. Tout le monde est triste et abattu dans la famille. Toi aussi, tu es triste et abattu. Hey. On vient de perdre un proche dans la famille. Tout le monde pleure. Toi aussi, tu es là. Ah! Oui, tu dois pleurer parce que ton âme était attachée. Mais tu ne dois pas demeurer dans les pleurs. Quand tu vois quelqu'un qui demeure dans les pleurs, tu viens, tu dis, hé, ma soeur, écoute, il est parti. Maintenant, c'est à nous de construire l'avenir. Moi, quand j'ai perdu mon père biologique, je me souviens quand je suis arrivé au pays, dès que j'ai mis les pieds, je dis, ah, vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des personnes qu'on appelle les pleureuses. Vous connaissez ça? Vis encore. Moi, je ne connaissais pas. Et moi, je connaissais, tu vois, tu connais la personne. Moi, à l'enterrement de mon papa, je vois des gens, je ne les connais pas. Et puis, les personnes pleurent plus que moi. Je dis, ah! Moi-même, mon propre père biologique, je ne pleure pas comme toi. Tu vois, la dame se roule au sol. Je dis, ah! Je pose même la question à des maisons. Je dis, mais elle, c'est qui? On dit, non, tu sais, c'est une cousine éloignée. Je dis, ah! Elle est éloignée, puis elle crie, elle pleure comme ça. Et nous, on est proches, on fait quoi? Quand on me voyait, on disait, mais est-ce qu'il a vraiment perdu son père? La seule chose que tu voyais, c'était mes yeux étaient rouges. Parce que oui, on a pleuré dans le secret. Mais on était là, on tenait debout. C'est moi qui reconfortais les pleureuses. Ça va aller, hein, il est parti. Moi-même, mon propre père. Dieu veut que tu sois le Christ de ta famille. Toi, il y a les pleureuses. Elles se jettent aussi, tu dis, ah! Ah! Ça, c'est quoi ça? C'est qu'on ne sait pas qui est Christ dans la maison. Les gens, c'est à la maison, telle personne crie, toi aussi tu cries. On dit, mais hey, il y a des gens qui sont en crise dans cette maison. Non, cette fois-ci là, pour moi ne reste pas à l'étranger. Pour moi ne reste pas. Vous avez déjà entendu cette expression? Quand on me fait quelque chose, je dis du tac au tac. Moi j'ai déjà entendu une sœur dire ça. J'ai dit, ah, ma sœur. Et la tempérance là, c'est parti. Elle dit, non, pasteur, cette fois-ci là, on met ça de côté. Je dis, elle dit, non, je dois lui dire 2 mots. Je dois lui dire 2 mots. On dit, ah! Dis avec moi, tu dois être le Christ de ta famille. Le Christ de ton ministère. Oh, ici, les choses, dans les églises, on voit que, on positionne les gens par complaisance. Toi aussi, le jour où tu deviens responsable, toi aussi, tu positionnes les gens par complaisance. Ah! Pourtant, tu étais la personne qui disait au départ, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Maintenant, la personne qui t'aime bien, tu dis, oui, comme elle m'aime bien, je vais la mettre là. Oh! C'est avec moi, tu dois être le Christ. Comment on fait pour manifester Christ? On a dit, il faut connaître la volonté de Dieu et il faut obéir à cette volonté. N'est-ce pas? Comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Comment on fait? Dis avec moi comment. Même ton comment c'est... Bon, si tu veux nous dire, dis quoi. Sinon... Dis-nous. Mais oui. Dis-nous. Dis avec moi comment. Comment on fait pour connaître la volonté d'un homme sur la terre? Comment on fait? Il y a deux cas. Un, la personne est décédée. Donc, on cherche son testament. Oui ou non? On va chercher son testament. Bon, là, je parle de quand on est en Europe. Sinon, il y a des gens là, bon, gloire à Dieu, ils sont partis. On dit, il est parti, c'était quoi? On ne sait pas. Mais, on va considérer que tout le monde a un testament, gloire à Dieu. Donc, quand quelqu'un est décédé, on cherche son testament. Quelle était ses dernières volontés? Tu comprends ça? Quand la personne est vivante et que tu veux savoir qu'est-ce que cette personne veut, tu vas lui poser la question. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu lui poses la question. Il y a une jeune fille là, dans notre ministère, le ministère de la prière à la Cité Royale, son anniversaire est passé. Elle me dit, pasteur, surprends-moi. J'ai dit, je ne te surprends pas. Dis-moi ce que tu veux. Après, je vais t'acheter quelque chose. C'est pour dire, les pasteurs là, est-ce qu'ils entendent vraiment Dieu? Ça, je n'aime pas. Dis-moi ce que tu veux, je vais acheter, on n'en parle plus. Quelle est ta volonté?
De la même manière, ce qui est valable dans le visible est valable dans l'invisible. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Scrute les Écritures. Regarde le Testament. Le Testament. Dans quel domaine est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Dans le domaine du mariage. Que disent les Écritures au sujet du mariage? Il y a un frère qui est venu me raconter que, ah oui, pasteur, moi je crois. Tu sais, il y a toujours des frères embrouilleurs. Il vient et te dit, oui, je crois que moi, le mariage, c'est pas fait pour moi. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon, bah, écoute, gloire à Dieu. Et puis, quelques mois plus tard, un jour, il me dit, pasteur, je brûle à l'intérieur de moi. Je dis, ah, c'est que tu n'as pas le don du célibat. C'est ce que disent les Écritures. Mais oui ou non? Tu me dis, tu brûles. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le don du célibat? Quand tu brûles, frère, fais la démarche. Va voir pasteur David. Pasteur, j'ai vu une sœur là dans l'église, hein. Puis pasteur David, avec la sagesse de Dieu, les choses vont se... Dis-moi amen. Amen. Ah, il y a un frère qui a crié amen. C'est pour dire pasteur, entends le cri de ton fils. Tu vois? Je ne vois pas. Il reste combien de temps? Je ne vois pas les minutes. Il y a encore le temps? Gloire à Dieu. Ah bon, moi je sais. Ok. Donc, pour manifester Christ, tu dois connaître la volonté de Dieu. Premier point que tu dois retenir aujourd'hui. Si je dois manifester Christ, je dois connaître la volonté de Dieu. Dis avec moi, je dois connaître la volonté de Dieu. Comment on connaît la volonté de Dieu? En scrutant les Écritures. À la différence d'un homme physique comme toi et moi, nous, quand on décède, on ne peut plus nous consulter. Tu vois? Tu ne peux plus me demander, qu'est-ce que tu voulais? Mais nous, on a un Dieu qui vit éternellement. Amen. Donc, non seulement il a un testament pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, mais dedans, là, c'est que la volonté, tu vois, générale de Dieu. La Bible dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est la volonté bonne de Dieu que tu vas trouver dedans. Maintenant, la volonté parfaite de Dieu, il faut aller lui demander. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a beaucoup de sisters. Quelle est ta volonté pour moi? C'est dans la prière. Tu vois? Il y a beaucoup de frères. Il y a des soeurs qui viennent te voir à la fin du culte ou après elles demandent rendez-vous et te disent, pasteur, j'ai 3 frères là qui me courent après. Pasteur, qui je dois choisir? Ah, je ne suis pas Dieu. Tu dis, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Regarde ton voisin, il faut dire, va chercher Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois aller chercher Dieu. Tu lis les Écritures, tu prends la parole. Niveau 1. Dis avec moi niveau 1. Niveau 1. Dis avec moi niveau 1. Niveau 1. Niveau 1. Je prends les Écritures. La parole qu'on appelle parole logos. Je prends la parole logos et je cherche quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du défi, au sujet de cette situation que je veux, pour laquelle je veux connaître sa volonté. Est-ce que dit Dieu au sujet de la maladie? Tu souffres dans ton corps, tu es malade. Et tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Au lieu de méditer, au lieu de regarder Netflix, va chercher Dieu dans les Écritures. Que dit Dieu au sujet de la maladie? Il y a un verset qui dit, il nous a lavé de tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ok. Vous savez, on a eu le séminaire avec Dr. Job. Je confesse publiquement. Quand on a eu le séminaire, quand on a fini, j'ai dit, ah, et si je vais prier pour quelqu'un? Dis avec moi, Et puis la personne me dit à la fin, pasteur, je me sens toujours mal. Hein. Là, tu remets en question ta vie. Tu remets en question ton onction. Oui ou non? Il y a toujours quelqu'un qui dit, non, moi, je veux faire. Ok, gloire à Dieu pour ta vie. Mais il y a quelqu'un comme moi dans la salle. Oui ou non? Il y a quelqu'un comme moi. Lève la main si tu es comme moi. Les bishops, gloire à Dieu pour vos vies. Hein. Mais nous, on a douté. Pourtant, le PP, on a réunion pastorale. Le PP dit, allez-y, les gars, faites et tout. Quand il finit de dire, je dis, ah, bon, gloire à Dieu pour ce que le Père dit. Mais et si? Tu vois, il y a toujours cette petite voix qui vient. Et si? Et dernièrement, là, je devais faire un camp à l'église de Poissy. Un camp de prière. Donc, normalement, moi, quand je fais le camp, c'est sur 2 jours. Vendredi, samedi. Donc, c'est un camp de prière. Donc, on vient, on enseigne, on prie, on enseigne, on prie.
On faisait que ça. Et le frère, le berger là-bas, lui seul, il va écrire sur le flyer camp de prière et de guérison. Il me consulte pas. Donc, moi, je n'ai pas vu le flyer. Je vois le flyer sur les réseaux, camp de prière et de guérison. Je dis, Jésus, c'est-à-dire que même quand on ne veut pas aller, tu vas nous faire aller. Donc, moi qui priais toutes les nuits, quand je fais mon camp de prière, là maintenant, les amis, j'ai cherché Dieu. J'ai dit, hey, Seigneur, ne m'abandonne pas. Hey! Si on fait, puis les autres ne sont pas guéris. Hey! Mais oui, vous pensez que on est pasteur, donc on ne peut pas avoir de doute? Si. J'ai cherché Dieu. Et puis, on arrive maintenant au camp de prière. Donc, quand c'est la partie camp de prière, ça va. On prie. On dit, ouais, ok, gloire à Dieu. Maintenant, je vois dans la salle des personnes qui attendent la partie guérison. Le berger me dit, j'ai des gens que je n'ai jamais vus. Je leur ai posé la question. Ils disent qu'on a vu un flyer où on dit il y a guérison. Donc, on est venu pour la guérison. Donc, quand il me dit ça, et puis il me dit, oh, tu vas aller te reposer. Je dis, laisse-moi tranquille. Me reposer où? Tu me mets dans les problèmes et tu me dis... Mais oui. Donc, il me met dans la petite salle, comme pasteur David a fait avec le bureau, là. J'étais là-bas. Les amis, habituellement, quand je suis là-bas, je dis, Seigneur, pour cette deuxième session, là, les larmes. Vous voyez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, moi, j'étais dans le jardin de Poissy. Seigneur! On arrive à la dernière session, on a fait la guérison. Souviens-toi de ton serviteur. Et maintenant arrive le moment où je lance l'appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal quelque part? Et puis, moi je me dis, oh, il va y avoir une personne, gloire à Dieu. Je vois des mains se lever, je dis, hey, Jésus, ils sont nombreux comme ça. Hey, yeah. Je dis, bon, ok, par la foi. Je dis, la volonté de Dieu. Moi-même, quand je dis dans ma bouche, je dis, la volonté, Dieu veut guérir. Dis avec moi, Dieu veut guérir. Cela. Dieu veut guérir. Je dis, hey! Et ils me disent avec foi. Je dis, Seigneur, ok, bon, Dieu, en tout cas, là maintenant, j'enlève le micro, puis je dis, Seigneur, cette affaire-là, c'est ton œuvre. Hein. Je dis, c'est ton œuvre. Je dis, ok, on va prier pour les malades. Et on commence à prier. On commence à prier. On prie. Quand on finit, je dis, au nom de Jésus, Amen. Et puis je dis, ok, qui a reçu une visitation instantanée? Et je peux vous dire que la moitié de ceux qui ont levé la main ont levé encore la main. Je dis, waouh! C'est que, non, je vous partage ça pour dire que même moi, j'étais challengé. Je dis, donc ça marche cette affaire-là. On dit, comme le révérend Job a dit, il faut faire plusieurs tours. Fallait me voir au deuxième tour. Au premier tour, tu sais, je priais. Au deuxième tour, je dis, Père, tu as guéri au premier tour, tu vas guérir au deuxième. On finit. Je demande encore. Il y a d'autres mecs qui se lèvent. Je dis, ça marche. Je dis, on continue. Jusqu'à il y avait une dame qui était infirmière. Elle dit, elle croit pas aux guérisons, tout ça. Pour quelqu'un qui te dit ça, mais lui-même qui est en face de toi aussi, il doutait au début. Donc je lui dis, ok, tu crois pas? Elle dit, elle croit pas. Elle dit, non, tu sais, je crois pas trop. Je dis, ok, très bien. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle dit, oui. Je dis, ok, très bien. Je demande à son voisin, mets la main sur son dos, à sa voisine, mets la main sur son dos. Puis je dis au berger, mets la main. Et puis on va prier. On prie. Et à la fin, la dame me dit, je sens plus rien. Waouh, c'est miraculeux. Je dis, Donc actuellement là, les amis, je suis boosté. Là, quand on me dit de prier pour les malades, je prie. Qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as dit, c'est pas grave. Tu as mal à la tête, oui, viens, on prie. C'est pas grave. Tu n'es pas guéri, gloire à Dieu. Tu es guéri, gloire à Dieu. Moi, je fais ma part maintenant. Tu vois? Mais qu'est-ce qui a fait que je suis quand même allé faire? Parce que je suis allé lire la parole de Dieu. Quand le frère a mis sur le flyer, camp de prière et de guérison, je suis allé dire à Dieu, quelle est ta volonté? Dois-je le menacer pour qu'il remette camp de prière?
ou est-ce ta volonté que des malades soient guéris? Et j'avais la conviction que des malades devaient être guéris. Donc, j'avais le doute. Mais comme il y avait la volonté de Dieu, j'ai dit, allons-y. Et puis Dieu a agi. Tu vois? Il faut connaître la volonté de Dieu à travers les Écritures et dans la prière. Dis avec moi, dans la prière. Tu veux que quelqu'un te confie son secret? Ah, tu as déjà vu quelqu'un venir te confier un secret s'il ne te connaît pas? Hein? Bon, les femmes là, qui aiment bien les secrets. Tu as déjà vu une fille venir te confier un secret alors qu'elle ne te connaît pas? Non. Oui ou non? Mais pourquoi? Parce que c'est pas, toi, est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu ne vas pas aller rapporter ça ailleurs? C'est ça la crainte en vrai. On est d'accord ou pas? C'est ça la crainte. De la même manière, Dieu dit, mais si tu es infidèle dans ta discipline de prière, moi je peux t'expliquer ce qu'il y a dans mon cœur? Jamais. Donc il ne te confie pas. La Bible dit que Dieu révèle ses secrets à ceux qui l'aiment. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. La Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Non, ce n'est pas n'importe quelle personne qu'il va te communiquer sa volonté. Ce n'est pas vrai. Il communique sa volonté à ceux qui l'aiment. Quand tu l'aimes, il dit, ok, parce que tu m'aimes, je peux te confier mes secrets. Parce que tu m'aimes, je peux te dire ce que je veux pour la nation, pour ta vie, pour ton quartier, pour ta famille. Il peut te donner sa volonté. Parce qu'il sait que comme, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, hein, regardez Pasteur David avec sa femme. Hein? Un exemple d'amour. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Moi, je me souviens que j'allais à la maison. Quand j'allais à la maison, mais jour, avec les beignets. Quand je rentre comme ça, mais je dis, tu veux manger quelque chose? Je dis, ah, ici, là, vraiment, ça respire l'amour, hein, dis donc. Un exemple d'amour. Tu vois? Donc, Pasteur David peut confier ses secrets à Mère Jo. Il peut confier ses doutes à Mère Jo. Tu penses que Pasteur David va t'appeler toi pour dire, en fait, ce que je t'ai raconté au sujet du camp de guérison, tu penses que j'allais t'appeler pour te raconter ça? Toi aussi. Soyons sérieux. Même quand je partais, j'ai appelé un ami pasteur, qui s'appelle Alain Sil. Je l'ai appelé, il m'a dit, frère, que Dieu soit avec toi. Il dit, que Dieu soit avec toi. On est ensemble. Si ça marche avec toi, moi aussi je vais avec toi. Quand il a dit ça, j'ai dit, bon, donc je suis livré à moi-même, quoi. Mais Dieu révèle ses secrets aux personnes qui l'aiment. Quand tu aimes quelqu'un, comme Pasteur David et son épouse, quel que soit ce que la personne veut ou ce que la personne fait, ton désir, c'est de lui faire plaisir. Ça, c'est l'amour vrai. Tu vois? Et donc, Dieu cherche des personnes qui vont chercher à lui faire plaisir. Tu comprends ça? Dieu cherche des personnes qui vont chercher à lui faire plaisir. Voilà pourquoi il cherche des personnes qui l'aiment. Regarde ton voisin, il faut dire, cherche à aimer Dieu. Regarde ton voisin de l'autre côté, dis-lui, cherche à aimer Dieu. On n'aime pas Dieu du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ah, il y a toujours des gens qui viennent, pasteur, je sais très bien ce que disent les Écritures. Et puis moi-même, là, j'aime Dieu, hein, mais en fait, j'ai un défi. Ah, tu as fini de me raconter l'introduction déjà, tu ne devais même pas me raconter la suite. Tu vois, tu ne devais pas me raconter la suite. Tu aimes Dieu. Aimer Dieu, ça demande que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Parce que pour bâtir l'amour pour Dieu dans ton cœur, c'est dans la présence de Dieu. Il va bâtir son amour dans ton cœur. La Bible dit, Psaume 127 au verset 1, la Bible dit, si ce n'est le Seigneur qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc quand tu viens avec ta bouche là, me dire que tu aimes Dieu, c'est toi qui as bâti ton amour pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a bâti. Tu comprends ça? Mais quand c'est lui qui bâtit, on n'a même pas besoin de te dire. On le voit que tu aimes Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu, tu le vois. Il est à l'église. Quand tu le vois à l'église, tu reconnais ceux qui aiment Dieu et ceux qui servent
parce qu'ils doivent servir. Ceux qui aiment Dieu, ils cherchent à faire la volonté de Dieu. Donc, ils se rendent utiles, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont là. Et ceux qui servent parce qu'on leur a dit de servir, dès que le culte est terminé, ah, pasteur David, tu sais, j'ai une obligation là. Ah, oulala, j'avais oublié de te dire, oulala, bon, on se revoit dimanche prochain et dimanche d'après. Donc, tous les dimanches, j'ai une excuse. Tous les dimanches. C'est celui quand le culte se termine, il prend son sac. Ah, je vous aime bien, hein, mais je me préfère. Et puis, ça va. Quand c'est comme ça, tu ne dois pas en vouloir à la personne. Tu dois intercéder pour que l'amour de Dieu soit bâti dans son cœur. Tu vois? Pour réussir à manifester Christ, il faut connaître la volonté de Dieu dans la prière. Dans la prière. Et il y a la prière personnelle et il y a la prière collective. Quand on te convoque ici pour venir prier, c'est pas pour juste remplir la salle. C'est pour que Dieu bâtisse son amour à l'intérieur de toi. Tu dois chercher Dieu. Dis avec moi, je dois chercher Dieu. Et dernier point, on a dit qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Dis avec moi, je dois me soumettre. Vous savez, la soumission, c'est un mot. Moi, je prêche, dernièrement, j'ai prêché à un mariage. Je dis que tu peux parler au marié, tu parles à la mariée, tu parles, tu racontes, vous allez vivre heureux, tu vois la salle qui Amen. Tu racontes tout ce que tu veux, ça crie Amen, gloire à Dieu. Oh, ce pasteur, il prêche bien. Et quand tu dis maintenant, on va passer aux obligations. Et quand tu dis, la femme doit être soumise, là, tu sens dans la salle, les griffes sortent en même temps. Le mot soumission, c'est comme un mot interdit. Parce que ça nécessite que tu meurs. Tu oublies ce que tu veux pour choisir ce que Dieu veut. C'est ça le mot soumission. J'oublie ce que je veux pour choisir ce que Dieu veut. Je fais du choix de Dieu mon choix. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça la soumission. La Bible dit, Philippiens 2, au verset 13, que quand on lit dans la version Bible expliquée, Philippiens 2, au verset 13, la Bible dit ceci. Quand Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2 au verset 13. On ne voit pas là. Bon, ok, gloire à Dieu. Je vous lis. Il vous rend capable de vouloir. Dis avec moi, Dieu peut me rendre capable de vouloir et de réaliser sa volonté. Ça veut dire que réaliser la volonté de Dieu, c'est une grâce. Est-ce que tu comprends? Arriver à faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il dit ici littéralement. Philippiens 2, verset 13. On dit, il est capable il peut créer en toi le vouloir et la capacité de faire la volonté de Dieu. Il peut le faire. Maintenant, toi, est-ce que tu vas lui demander? Va lui demander. Toi, tu lui demandes pas. Seigneur, faire ta volonté est dur, hein? C'est dur. Oh, c'est dur. Ça, c'est réservé au pasteur. C'est réservé au pasteur. Laissons pasteur David chercher ta volonté. Et puis nous, on va juste écouter ce qu'il dit. Dis avec moi, non, non. Non. Est-ce que tu sais que Étampes doit avoir des églises filles? De la même manière que pasteur David entend Dieu, toi aussi tu dois entendre Dieu. Mais oui. C'est la volonté de Dieu. Il dit, il est capable de te rendre capable de faire. Va lui demander. Toi, tu es là. Seigneur, c'est vrai que tu rends capable. Ah, rends capable, pasteur David. Hein? Moi, je préfère ne pas savoir quelle est ta volonté. Tu as ton petit copain. Tu préfères ne pas entendre Dieu. Parce que tu sais que si tu l'entends, il risque d'avoir séparation. Dis à quoi? Ah oui. J'aime bien. Est-ce qu'on peut prendre une photo là, à cet instant? Les visages. Parce que là, à ce moment-là, c'est comme si... Ah bon? Si, tu sais de quoi je parle. Tu sais, parfois, tu te dis, tu sais, tu as le témoignage intérieur de ce qu'il faut faire, mais tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. La Bible dit, on va terminer dessus, Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26.
La Bible dit ceci. De même aussi, dans la version second 21. Romains 8, 26, pas 16, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Non, lisons bien. Regarde. Lisons ensemble la première phrase. On lit ensemble à 3. 1, 2, 3. De même, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Tu vois, on vient en aide à quelqu'un qui reconnaît qu'il est faible. Amen. Toi, tu dis, je suis fort. Donc, il ne vient pas en aide. Il ne te vient pas en aide. Tu dois reconnaître que tu es faible. Seigneur, face à l'impudicité, je reconnais que je suis faible. Non. Tu vois, il y a des gens qui se jouent les héros. Non, la Bible ne dit pas lutte avec l'impudicité. Tu as déjà vu ça dans les Écritures? On dit fuyez. Dis avec moi, fuyez. Tu te crois plus fort que la tentation. Tu restes avec la sœur ou le frère dans un endroit bizarre. Vous dites que vous allez prendre un thé à 23h59. Et après, c'est toi qui veux voir, Pasteur David, il faut urgemment que je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chuté. Non, ta chute était prévisible. Non, parce que tu pensais que tu étais fort. C'est ça le problème. Tu penses que tu es fort. Reconnais que tu es faible. En Jésus, il faut reconnaître. La Bible dit que l'Esprit vient en aide à celui qui est faible. Va devant lui, il faut dire, je suis faible. Moi, je suis faible. Je suis faible. Oui. Toi, tu es fort. Gloire à Dieu pour ta vie. Vis encore. Moi, je suis faible. J'ai besoin de son aide. J'ai besoin qu'il prenne le contrôle. Jésus, on a vu le cas de Lazare. Jésus, il y avait Lazare. Il aurait pu dire, je suis fort dans mes émotions. Mais il a choisi de laisser les rênes au Saint-Esprit. Il a donné le pouvoir au Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut que tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. En reconnaissant que tu es faible. C'est pas une fatalité. C'est juste que c'est l'élément déclencheur pour qu'il puisse te venir en aide. Je reconnais que moi, si tu m'as laissé seul avec une sœur, comme je ne suis pas totalement restauré, hey! Dis avec moi danger. Je vais oublier la parole de Dieu pour draguer. Non, frère, si tu sais que tu es dans ce cas, reconnais que tu es faible. Quand tu vois que les gens commencent à partir un à un, que tu vas te retrouver seul avec la sœur, commence à dire, bon, moi aussi je m'en vais. Non, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Vaut mieux être un peureux saint que être un guerrier souillé. Tu joues le guerrier, mais tu es souillé. Non, moi je suis le faible saint. Je dis, Seigneur, moi, quand je vois qu'il y a des pensées, machin, Seigneur, moi, je ne sais pas comment on se débarrasse des pensées. Je suis faible face à la situation. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si tu ne me viens pas en aide, ton serviteur va chuter, hein? Il va chuter mal. J'ai besoin que tu me viennes en aide. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Ne mystifie pas la prière. Tu vois que il y a une sœur, je parlais avec une sœur hier. Je devais préparer un message. Une sœur qui est née dans l'église, qui a grandi dans l'église. Vous voyez? Et elle me disait, pasteur, un jour j'ai assisté à une de tes prédications dans une église et elle a trouvé mon numéro, je ne sais où. Donc je vois un numéro qui insiste le soir, qui m'appelle. Je dis, oh, mais ça c'est qui ça? Je décroche et dis, il faut que je te parle. Je dis, ok, très bien. Elle dit, tu m'as fait raconter dans une église qu'avant tu étais un chasseur. Oui. Quand j'étais dans le monde, danger. Dis avec moi danger. Non. Moi j'avais l'habitude de dire, j'avais un pied à terre dans tous les quartiers. Tu vois, quand je dois aller dans un quartier pour faire un show, quand un ami me dit, tu veux que j'invite quelqu'un, je dis, c'est pas la peine. T'inquiète pas, je serai accompagné. Donc elle me dit, en fait, j'ai besoin que tu m'expliques des choses. Parce que quand je parle avec les gens de l'église, j'ai l'impression que j'ai sauté des classes. Je dis, ah bon? Elle dit, il y a un frère qui m'a dit que tu es la seule qui compte à mes yeux. Avec moi, et la sœur, elle dit, elle est restée figée. Elle avait le regard fermé. Ça, c'était devant le frère. Mais elle dit, tout en elle était en train de bouillir.
Tu vois? Tout en elle est en train de bouillir. Elle me dit, comment on gère ça? Donc, je lui ai dit, toi, tu as le culte avant le culte. Je dis, ça tombe bien. Je suis en train d'écrire mon message. Reconnais que tu es faible. Va dire à Dieu, ce que j'ai entendu là m'a bouleversé. Si je reste encore exposé à ça, la chute sera terrible. J'ai besoin que tu me viennes en aide. Elle dit, je n'avais pas vu ça comme ça. Et on a lu ensemble Romains 8. Et à la fin, on a prié. J'ai dit, reconnais. Il y a plein de domaines dans lesquels nous sommes faibles, mais on joue les durs. Tu joues les durs. C'est toi qui veux montrer que tu connais. Non, moi, je gère. Ok, gère. Il n'y a pas de problème. Nous, on est faibles. Que quelqu'un qui est faible dise avec moi, je suis faible. Je suis faible. Toi qui es fort, gloire à Dieu. Nous, on est faibles. L'esprit vient en aide à celui qui est faible. Amen. Moi, je suis faible. Seigneur, je suis faible. Face aux situations, quand je suis au travail, tu sais, à l'époque, quand tu es habité par la colère, quand quelqu'un t'énerve, tu sais, c'est du tac au tac, quoi. Tu m'as parlé, je te dis directement, on règle ça après. Non, c'est pas genre, c'est pas l'école, tout ça, on laisse tout ça de côté. C'est pas le cadre de l'école. Tu continues à me parler comme ça, on s'attrape au dehors. Maintenant, on te parle mal, tu dis, Seigneur, je suis faible. Hein? Je t'ai dit, je suis faible. Je compte sur toi. Sinon, il y a quelqu'un qui va recevoir, je suis faible. Père, je suis faible. Et tu te rends compte que la colère disparaît. Parce que tu as dit que je suis faible. Mais quand tu dis, non, je contrôle. Et un jour, la personne te bouscule. Dans la bousculade, il y a une personne qui paye une dent. Aïe. Dis avec moi, aïe. Tu vois? J'aimerais que tu inclines la tête là où tu es. Et je veux qu'on fasse un exercice pour clôturer. Je sais que soit tu as un véhicule, soit tu es déjà monté au moins dans un véhicule. Donc tu sais c'est quoi un tableau de bord. Imagine ta vie comme un tableau de bord. Et tu vois plusieurs cases. Visualise. Maintenant visualise. Le Seigneur te fait voir. Il y a plusieurs cases. D'un côté, tu as ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu vois? De l'autre côté, la deuxième case, tu as ta vie en tant qu'époux, épouse, si tu es marié. Le troisième carré, c'est ta vie en tant que fils, fille ou parent, si tu es parent. Et après, c'est ta vie en tant que professionnel ou lycéen, étudiant, tout ce que tu veux. Et enfin, le dernier carré, imagine que le dernier carré, c'est ta vie en tant que serviteur de Dieu. Et puis, je voudrais que tu fasses cet exercice de manière silencieuse. Demande à l'esprit de te dire, dans chacun de ces carrés, où se trouve ta faiblesse. Demande à l'esprit. Tu peux élever la voix de manière silencieuse. Juste dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me montres. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est ma faiblesse? En tant qu'époux, quelle est ma faiblesse? En tant qu'enfant ou parent, quelle est ma faiblesse? Seigneur, en tant que star dans l'église des temples, quelle est ma faiblesse? Il veut te montrer ce matin, il veut te montrer quelle est ta faiblesse. Peut-être que tu n'es pas en Christ. Et donc, regarde ta vie et pose-toi la question. Regarde ma vie, Seigneur. Et mets le doigt là où je suis faible. J'ai besoin de reconnaître ce matin que je suis faible. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu es en train de voir? Tu vois cette personne à qui tu n'as pas pardonné? Cette personne-là qui t'a fait du mal. Et tu as voulu jouer les dieux. Tu dis non, je peux gérer. Et chaque fois que tu vois cette personne, ton cœur est embrasé de colère. Tu vois cette situation-là que tu as vécue et que tu n'as pas oublié? C'est de ça qu'il parle. Regarde, continue à visualiser. Continue. Il veut mettre le doigt dessus. Maintenant, je veux que tu te tiennes debout et qu'on prie. Je veux qu'on élève la voix. Je veux qu'on élève la voix. Ce matin, Dieu veut que tu sois une personne qui manifeste Christ en te débarrassant, en prenant l'habitude d'aller dans la prière, chercher sa volonté et en donnant le pouvoir au Saint-Esprit. Élève la voix là où tu es et demande à Dieu cette grâce. Demande à Dieu cette grâce. Dis-lui, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Élève la voix là où tu es, élève la voix. Parle. Il a mis en évidence, il t'a dit
là où ça ne va pas. Il te l'a dit. Lorsque tu étais assis tout à l'heure, il t'a dit le domaine. Il te l'a dit. Ne néglige pas la voix que tu as entendue. Il t'a dit, voici le domaine. Élève la voix là où tu es. Dis-lui, Seigneur, voici ce domaine. Je te confie ce domaine. Je reconnais que je suis faible. Et tu as dit dans les Écritures, Romains 8, que l'Esprit vient en aide. Nous vient en aide dans notre faiblesse. Élève la voix là où tu es. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu me viennes en aide. J'ai besoin que tu viennes en aide à mon frère. J'ai besoin que tu viennes en aide à ma soeur. Il faut faire de nous des personnes qui manifestent Christ. Pour cela, nous devons être débarrassés de toutes ces mauvaises pensées. Nous devons reconnaître notre faiblesse afin que tu nous viennes en aide. Père, dans le nom de Jésus, nous voici dans ta présence. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. On ne peut pas parler à Dieu à ta place. Parle à ton Dieu. Regarde cette personne à qui tu n'as pas pardonné. Regarde la relation avec tes parents. Regarde la relation avec tes enfants. Regarde cette situation que tu n'avais oubliée. Confie-la à Dieu. Reconnais que tu es faible. Reconnais que tu es faible ce matin. Et l'Esprit te viendra en aide. L'Esprit te viendra en aide. Tu es appelé à manifester Christ. Tu es appelé à manifester Christ, bien-aimé. Tu es appelé à le faire. Alors élève la voix. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Dis-lui à ton Dieu, j'ai tant besoin de toi, Père. Oui. Je reconnais ma faiblesse, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une force nouvelle, d'une capacité nouvelle. Ce matin, je veux dire, j'ai besoin d'une autre dimension. J'ai besoin d'une soif en plus. J'ai besoin que tu viennes me restaurer de l'intérieur. J'ai besoin que tu viennes me délivrer. J'ai besoin, Père. J'ai besoin. Je reconnais ma faiblesse. J'ai besoin. Nous voulons les frères consacrés à qui tu viens en aide vers ce matin. Nous voici de ta présence en train de prier à toi pour te dire que nous avons besoin de toi. J'ai tant Seigneur, ce matin, quelqu'un veut te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui veut te dire, je reconnais ma faiblesse de ce domaine. Tu as mis le doigt par ton esprit sur le domaine dans lequel nous sommes faibles. Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. De nous-mêmes, nous avons besoin d'une foi en plus. Nous avons besoin d'une dimension en plus.
Seigneur, aide-nous, aide-nous. Viens au secours de ton peuple qui crie à toi aujourd'hui. Viens au secours de ton peuple qui veut, Seigneur, entrer dans la dimension de ceux qui manifestent Christ dans leur génération. Seigneur, merci. Merci parce qu'assurément, la grâce de la prière pour connaître la volonté, ta volonté est notre partage. Père, nous croyons qu'aujourd'hui, nous laissons les rênes du Saint-Esprit au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux te laisser les rênes. Je veux laisser les rênes de ma vie au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je te donne le pouvoir sur ma vie. Viens-moi en aide dans ma faiblesse. Je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Alors bien aimé, tu es peut-être ici dans cette salle ce matin et tu as entendu ce message. Le message de manifester Christ. Tu vois peut-être que ta vie, tu t'es toujours posé la question, à quoi ma vie sert? Et Dieu t'a donné la réponse aujourd'hui. Ta vie sert à manifester Christ dans ta génération, dans ton époque. Et pour que tu manifestes Christ, il faut que tu appartiennes à Jésus le Christ. Et comment on fait pour appartenir à Jésus le Christ? Il faut que tu fasses une prière. Alors si tu es ici dans cette salle, est-ce qu'on peut tous incliner la tête? On incline la tête, tête baissée, là où nous sommes. Si tu es parmi nous ce matin et que tu veux appartenir à Jésus le Christ, parce que tu as envie de manifester Christ, tu veux que ta vie accomplisse le but pour lequel tu as été suscité sur la terre, alors je vais t'inviter à lever la main là où tu te trouves. Il faut que tu fasses une prière à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux accomplir ce pourquoi je suis venu sur la terre. Lève la main bien haut là où tu es. Je veux voir les mains bien haut, bien levées. Tu n'as jamais fait cette prière et tu veux accepter Jésus le Christ. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les mains levées? J'ai vu 4 personnes lever la main. Je vais te demander de venir devant. Viens devant moi, viens devant moi. Viens s'il te plaît devant moi, viens s'il te plaît devant moi. Il y a une personne au fond. Viens s'il te plaît devant moi. Il y avait quelqu'un au fond, il y avait quelqu'un au fond. Est-ce que tu peux venir? Oui, venez là, venez. Tu peux venir, nous t'attendons. Alléluia. Tu vois, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as vécu ta vie avant ce jour. Et aujourd'hui, il veut donner un sens véritable. Le vrai sens de ta vie, c'est aujourd'hui. Alors je vais t'inviter. Pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est simple. Il faut juste faire une prière. Et quand on finit de faire cette prière, il y a l'équipe de conseillers qui va prendre le temps de vous expliquer la portée de cette prière. Alors je vais t'inviter à répéter les paroles avec moi, à croire dans ton cœur et l'Église va nous accompagner. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler des projets que tu as pour moi. Je ne veux plus vivre cette vie. Je veux que tu donnes un sens à ma vie. Alors je m'abandonne à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens, prends ma vie et fais d'elle un chef-d'œuvre au nom de Jésus. Amen.
avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Alors, l'équipe de conseillers, alors, voyez notre soeur, comment tu t'appelles? Vivine. Ok, voyez notre soeur Vivine, elle détient les mystères cachés. Elle va vous expliquer la portée de cette prière que vous venez de réaliser. Donc, je vais vous inviter à prendre vos affaires et à rejoindre Vivine. On va vous installer, on va parler avec vous pendant quelques minutes et après vous pourrez revenir dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Encourage-les, encourage-les, encourage-les. Ah oui, 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 oui. C'est Jésus qui fait ça. Oh. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Alors bien aimé, si je vais t'inviter à prendre place, on va laisser nos frères et sœurs rejoindre les conseillers. Et si tu es ici parmi nous pour la toute première fois, tu es dans notre église des temps. C'est toi qui es invité. Donc, si tu es ici pour la première fois et que tu es dans notre église des temps pour la toute première fois, je vais t'inviter à te tenir debout parce que nous, on a une surprise pour toi. Waouh! Est-ce qu'ils sont trois, c'est ça? Acclame bien fort le Seigneur. Alors nous, vous savez, nous à l'étang, nous sommes dans la joie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous à l'étang, on est dans la joie. Amen. Et donc on veut partager notre joie avec un chant que nous allons entonner. Est-ce que l'équipe, on est prêt? On va accueillir nos bien-aimés comme il se doit. C'est parti. Are you ready? Bienvenue. Où ça? Ah, tu me fais bien comme ça. Où ça? Est-ce que tu peux venir dans les élèves? Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans l'église de l'Europe. Vous êtes ici chez vous. Arrose, arrose, arrose. Le bon élève, à gauche à droite. Regarde ton voisin. Est-ce que tu as fait des délires? Est-ce que tu as fait des délires? Bénis ton voisin. Ah! Pour la première fois, vous qui avez reçu le fanion, sachez que vous êtes ici chez vous. Est-ce que le voisin le plus proche peut lui dire, vous êtes ici chez vous? Peut lui dire. Vous savez, si vous êtes de passage ici en Île-de-France, ici dans cette église des Temples, et que vous appartenez déjà à une communauté, à une famille, nous bénissons le Seigneur pour votre présence parmi nous. Amen. Mais si vous n'avez pas d'église, sachez que le siège où vous êtes assis, c'est votre siège désormais. Ah, c'est votre siège désormais. Est-ce que mon voisin, le voisin d'à côté, tu peux lui dire, c'est ton siège, c'est ton siège. C'est ton siège. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ici à ICC Temple. À la fin du culte, on va vous recevoir pour vous expliquer comment fonctionne notre famille de ICC Temple. Ici, nous sommes dans la joie. Amen. Sachez que si vous décidez de rester ici, vous faites le bon choix. Amen. Parce que Jésus règne ici. Amen. Ici, là, on a Jésus. Amen. Donc, si tu veux Jésus, tu as la bonne adresse. Amen. Acclame le Seigneur pour nous. Alléluia.
Merci à tous pour ce beau message que le Seigneur nous a donné. Et je crois par la grâce de Dieu qu'il va porter du fruit dans ta vie. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur.